Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je suis très content de pouvoir vous faire une vidéo double unboxing sur la chaîne. J'ai reçu deux paires il y a quelques jours de ça, il y a une paire qui est sortie cette semaine et une autre paire qui est sortie il y a à peu près une quinzaine d'années. C'est une paire que j'ai achetée sur Vinted. On va commencer avec la paire qui est sortie cette semaine, on finira avec la paire de Vinted et vous allez voir cette vidéo là, quand je vais vous l'expliquer, c'est la vidéo du retournement de veste. Donc allez, on y va, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler d'une marque qui s'appelle Jux Hope. J'en avais déjà parlé il y a quelques jours sur mon Instagram. C'est une marque qui propose des sables vraiment cool et qui en plus respecte l'environnement. Et ça franchement, ça fait plaisir. Ils utilisent du coton 100% bio-organique et en plus de ça, une partie de leurs bénéfices est reversée à une association en aide pour l'environnement. Voilà, plus facile à dire comme ça. Et ça franchement, je trouve ça cool. Leur nouvelle collection vient de sortir et il y a un petit code promo justement qui se termine demain soir au moment où je sors cette vidéo. Donc si jamais ça t'intéresse, clique dans le lien qui est dans la description si tu veux pouvoir en profiter du code promo. Le code promo c'est Just10, la parenthèse se termine, bonne vidéo à vous. Donc avant de commencer avec la première paire, juste un petit rappel d'il y a à peu près 2 semaines de ça, lorsque je vous avais tourné la vidéo wishlist de Noël, je vous avais cité 3 paires que j'aimerais avoir à l'occasion des fêtes de Noël. Et parmi ces 3 modèles là, il y a un modèle dont je vous ai parlé que j'ai reçu, j'ai win on va dire en raffle cette semaine. Il s'agit de la Yeezy Quantum. Comment vous dire qu'au départ quand c'est sorti, je pense comme beaucoup de gens, j'aimais pas du tout la Yeezy Quantum, je comprenais vraiment pas dans quoi se dirigeait Yeezy, dans quoi se dirigeait Kanye à ce moment-là. Et en fait, aujourd'hui en 2021, tout me semble beaucoup plus clair à ce niveau-là. Sans conteste pour moi, en cette fin d'année 2021, Adidas et notamment la gamme Yeezy de Kanye West sont les grands gagnants de cette année 2021. C'est pour moi une totale réussite sur quasiment tous les plans pour chez Yeezy, à l'exception des 350, mais bon, ça vous connaissez mon avis, ça bougera pas. La démocratisation des Yeezy Slide, parfait. L'arrivée de la Yeezy Foam Runner, incroyable. La 450, superbe. Les derniers modèles de sortie, même les derniers modèles qui ont été teasés récemment sur internet, incroyable. Et notamment aussi le fait de remettre sur le devant de la scène quelques modèles qui étaient petit à petit tombés dans l'oubli. Je pense notamment aux 500, que ce soit les high comme les low, et notamment la Yeezy Quantum. Vraiment, ça sort au meilleur des moments. C'est vraiment le moment où je voulais le plus avoir une Yeezy Quantum. Kanye nous essaie de nous rebalancer une Yeezy Quantum. Je suis vraiment trop content. Donc comme vous en doutez, il va s'agir de la Yeezy Quantum Amber Tint. Donc je vais vous la sortir de suite. On va faire comme d'habitude le traditionnel petit tour de la boîte. Donc là vous pouvez voir au niveau du tiroir le Yeezy Quantum Made by Adidas. Vous avez là le petit boost, le haut, le petit Quantum et on la déballe tout de suite. Voici la Yeezy Quantum Amber Tint qui est vraiment incroyablement belle. Alors par contre malgré tout ça sort pas au meilleur moment de l'année parce qu'il fait pas spécialement beau et surtout il pleut beaucoup. Et vous allez voir quand je vais vous expliquer, si jamais vous n'avez encore jamais vu de Yeezy Quantum en vidéo ou même en vrai, vous allez comprendre pourquoi c'est pas la meilleure saison pour porter une Yeezy Quantum. On va juste faire un petit tour très rapide de la paire. Donc là on va retrouver le Prime Knit qu'on trouve habituellement sur la plupart des Yeezy et même sur la plupart des produits de la gamme de chez Adidas, avec cette petite teinte un peu ambre que je trouve magnifique, vraiment je la trouve très belle. Faut savoir qu'il n'y a pas eu énormément de coloris sur la Yeezy Quantum. Par contre avec le recul je trouve que quasiment tous les coloris c'est une réussite. Je les trouve vraiment tous très beaux, ça passe très bien avec cette silhouette, ce modèle là qui paraît très fat à première vue, je vous l'accorde. Par contre quand vous le mettez au pied, quand vous le mettez avec le pantalon qui va réussir à le mettre en valeur, franchement ça passe tout seul. On va retrouver cette partie là en renforcement qui est mastoc et je peux vous assurer que quand vous allez enfiler la paire, vous la sentez. Je ne saurais pas comment vous expliquer, en fait vous sentez qu'il y a un truc qui va vous maintenir le pied. C'est pas comme un chausson comme on peut souvent le retrouver avec des Yeezy ou même cette partie là pour la miel. Là vraiment il y a un truc, ça va maintenir le talon. Le talon ne bougera pas. C'est une fois que vous avez serré les lacets, ça bouge plus, ça ne partira pas. Ça c'est très bien, c'est super bien foutu. Évidemment la petite semelle en boost, ça fait toujours plaisir parce que niveau confort c'est vraiment très sympa. On retrouve la partie qui fait que lorsqu'il pleut, ça va pas être la meilleure des idées de la porter. C'est cette petite pièce qu'on peut retrouver sur notamment les 700 V1, V2 et tout particulièrement les V3. Cette petite pièce là en daim qui très honnêtement sera votre pire ennemi. Si jamais vous mettez cette paire un jour de pluie, vous allez passer un très mauvais moment, je vous le dis d'office. Donc c'est pour ça que cette paire là, je vais être obligé de faire très attention quand je la porte. Encore une fois, on a une collection de sneakers, on est habitué à ce genre de petits rituels constamment. Quand tu te réveilles le matin, quand tu fais ta tenue, tu checkes le temps, tu vois si jamais il y a des chances que ça flotte. Il y a des paires que d'office tu mettras pas, tu sais très bien. Et bien cette paire là, elle en fera partie. Je l'ai win sur SVD. Et alors très grande surprise parce que je l'ai win jeudi en début de matinée vers les coups de 9h. Je reçois ma petite alerte PayPal pour me dire vous avez payé tant. Donc j'ai payé 260 € avec les frais d'envoi. Et le truc de dingue c'est que dans la soirée je reçois un message GPS pour me dire votre colis arrive demain. Donc la paire est arrivée en 24 heures. On dit souvent que Nike est très rapide pour les envois, ça prend toujours 2 à 3 jours max, même quand il y avait le Covid, enfin plein confinement, ça mettait grand maximum une semaine à arriver alors que le pays était à l'arrêt. Là franchement en 24 heures, alors que ça vient en plus de l'étranger, j'ai jamais vu ça. N'empêche, je suis curieux, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la Yeezy Quantum parce que je sais que c'est une paire qui est
pas très appréciée, elle est relativement boudée. Alors je pense qu'elle marche beaucoup plus aux États-Unis parce qu'ils sont plus dans une culture de porter des vraies paires de b-ball. Eux là-bas ils portent de la Foamposite, de la Kobe, de la Libra, de la Tuva, ils en ont rien à faire, c'est pas un souci pour eux. C'est une paire de chaussures, tu peux marcher avec. Donc c'est pour ça, je suis très curieux, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la Yeezy Quantum parce que je pense que ça peut créer un peu des débats dans les commentaires. Et justement du débat, des discussions, on va peut-être pouvoir en créer avec la deuxième paire que j'ai achetée sur Vinted et que je vais vous présenter de ce pas. Hop là, quel plan de merde. Donc comme je vous l'ai dit dans l'intro, cette vidéo, ça va être la vidéo retournement de veste pour plusieurs raisons. La première, c'était cette paire là qui, comme je vous l'ai dit au départ, je ne l'aimais pas du tout. Et la deuxième raison, c'est une paire qui a été boudée par énormément de gens, qui va continuer à l'être malgré tout. Mais n'empêche, il y a une paire qui a été relancée cette année par Nike, où on est très nombreux avant cette année-là à avoir dit « Ah non, jamais de la vie, c'est pas possible ». Et plus le temps est passé dans l'année, plus on a commencé à dire « C'est quand même pas mal, elle est sympa, elle a une bonne gueule cette paire malgré tout ». Alors en lot, je vais le préciser, j'en reviendrai dessus plus tard, il s'agit d'une Jordan 2, et cette Jordan 2, vous allez voir, c'est une paire qui est faite pour moi, c'est la paire de Just Match It, j'ai envie de dire, parce que vraiment, niveau de code couleur, ça reprend tout ce que je kiffe. Je vais vous la montrer de ce pas. Donc voici la Jordan 2, on va dire rose ou Real Pink comme ils l'appellent sur plusieurs sites que j'ai pu trouver sur internet. Donc c'est une paire que j'ai achetée sur Vinted pour 120 €. Le vendeur initialement demandait 160, mais comme j'ai vu que ça fait un petit moment qu'elle traînait et qu'il n'arrivait pas à s'en débarrasser, je suis arrivé, je lui ai dit je la prends pour 120 €. Il m'a dit ok. Ça a été très facile, ça a été très rapide, donc c'était très cool. Et là aussi, c'est arrivé très rapidement, ça arrive en 3 jours je crois. Donc la paire, pourquoi est-ce que je l'aime au travail? Bah évidemment parce qu'on va retrouver du rose là au niveau de l'arrière, au niveau du talon avec une petite touche de crème. On va retrouver du rose là sur le logo Air Jordan. On en retrouve aussi à l'intérieur de la languette, je sais pas si vous allez réussir à le voir. Et on va retrouver aussi notamment sur l'outsole. Et je me tâte vraiment aussi à mettre des lacets roses sur la paire parce que je suis sûr que ça peut apporter un plus. Soit je mets des lacets roses, soit je mets des lacets crème. Mais alors vraiment, comme je l'ai dit, pour le coup là, c'est un retournement de veste mais complet. Mais comme j'en ai rarement fait dans ma vie de jeune passionné, on va dire. Tout simplement, je vais remettre un peu dans le contexte. En mai dernier, donc j'étais à Nantes, j'attendais mon train pour revenir sur Paris, c'était une correspondance. Donc je sors de la gare pour prendre un peu l'air, pour me balader. Et à un moment, je vois passer un mec portant une paire de Jordan 2 en low, comme celle-ci, coloris bleu un peu électrique, un peu dans le style de la Racer Blue que je peux avoir pour la Jordan 3. Et je sais pas pourquoi à ce moment-là, je me dis, ça le fait quand même, ça rend pas mal quand même en low. En high, je peux pas, vraiment, j'ai regardé plusieurs fois, là je vois les Union qui sont teasés, je vois d'autres modèles de Jordan 2 high qui sont teasés. Vraiment, pour l'instant, je peux pas, faudra voir quand ça sortira, mais j'ai beaucoup de mal. Alors qu'en low, franchement, ça le fait un peu plus. Alors évidemment, on a été aidé notamment par la collaboration avec Off-White autour de la Jordan 2. Donc forcément, ça nous a permis aussi un peu plus de nous conditionner à accepter ce modèle-là qui était très boudé pendant très très longtemps. Mais c'est vrai que quand j'avais vu cette Jordan 2 low au pied du mec, j'ai trouvé tout de suite que ça passait super bien. Je l'ai acheté, je crois bien, le surlendemain du décès de Virgil, donc je me suis aussi dit, tu la prends pas maintenant, elle va passer, tu vas la laisser passer, sûr que quelqu'un d'autre va la prendre, c'est sûr et certain. Alors comme vous pouvez voir, le cuir a un petit peu abîmé, le cuir a un peu morflé, mais bon, comme je vous l'ai déjà dit, c'est une paire de 2005, donc évidemment elle a été portée, et très honnêtement, j'ai juste à passer un petit coup de crêpe protect, et je pense qu'elle sera plus ou moins comme neuve. Faut que j'essaye une ou deux techniques pour essayer de refaire la shape de la toe box. J'essaierai peut-être le coup du fer à passer, mais je suis pas certain. Moi, je suis toujours mitigé sur cette technique parce que j'y crois que moyen. Enfin, pour moi, c'est pas spécialement bon pour le cuir. Alors, si jamais il y a des gens parmi vous qui l'ont déjà fait sur des paires autres qu'une Jordan 1 ou une Dunk, dites-le moi, ça peut être intéressant, ça peut m'intéresser. Dites-moi si ça vaut vraiment le coup de le faire. Et enfin, sur la semelle intérieure, donc évidemment qui est un peu crade, on retrouve le petit logo qu'on a sur la boîte qui en fait célèbre les 20 ans de la collaboration entre Jordan et Nike, donc notamment les 20 ans de la création de la gamme Jordan. Très très jolie paire, très bien conservée pour le coup. J'étais un peu surpris parce que c'est comme une paire qui comme je vous l'ai dit encore une fois, elle a 16 ans. Déjà recevoir une paire aussi vieille en bon état, c'est cool. Alors en plus recevoir une paire aussi vieille avec la box d'origine, franchement c'est incroyable. Moi c'est la première fois qu'on m'envoie une paire avec sa box d'origine. Mes Dunk Michigan de 2003, c'était pas la box d'origine non plus, c'était même pas une box Nike qu'on m'avait envoyée pour le coup. Donc non, vraiment c'est super cool, ça fait vraiment plaisir. Et c'est sans aucun doute une des paires que je suis le plus content d'avoir acheté pour cette année 2021, alors qu'il y a encore 6 mois j'aurais craché la gueule. Très très beau retournement de veste encore une fois. Mais comme je vous l'ai dit, la Jordan 2 avec le temps, plus on l'a vu, plus on s'est fait matraquer par exemple, ça a marché sur moi. Et encore une fois, en high pour moi à l'heure actuelle, c'est pas possible vraiment, pour moi c'est pas esthétiquement beau. Par contre en low, franchement c'est vrai que ça a de la gueule et encore une fois tu mets ça avec un petit pas de def, un petit baggy, même tout simplement une coupe droite, un 501, ça le fait, c'est nickel. Et pareil que pour la Quantum, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la Jordan 2 en règle générale, pas que de la collaboration avec Off-White, de cette paire là, ce que vous en pensez en général. Est-ce que vous aimez bien, est-ce que vous aimez pas du tout, est-ce que vous aussi vous avez retourné votre veste au cours de l'année 2021 concernant ce modèle là? Je suis très curieux.
Et on va clôturer la vidéo comme ça, donc évidemment j'espère que la vidéo t'a plu. Évidemment si ce n'est pas fait, je t'invite à me suivre sur Instagram, évidemment, TikTok aussi. Évidemment je t'invite à faire la totale pour la chaîne YouTube qui va apparaître là comme d'habitude. Et on se retrouve la semaine prochaine, évidemment encore une fois comme d'habitude à 10 h pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.